Parole de Dieu, parole de vie. Une émission présentée par la radio Tentienne avec les offices de l'association Tira Shifila Jantsara, chant et évangile. Que la paix et la joie soient avec vous, à l'écoute de l'évangile de Jésus-Christ, puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Parole de Dieu, parole de vie. Le croyant fort en Dieu. Le croyant fort en Dieu, c'est pour dire que, par la grâce du Seigneur, il ne chancelle point dans sa foi et sort même vainqueur et affermi de ses épreuves. Ce, parce que la vie humaine n'est pas exempte de lutte et de malheur, et le croyant y prend part, tout en étant lui aussi sujet à ses propres défaillances, ne pouvant pas tout faire par sa propre force. Il existe en outre d'autres raisons qui justifient son besoin d'être fortifié, c'est celle d'avoir la capacité d'accomplir le devoir auquel le Seigneur l'a appelé. Si nous appliquons cela au niveau individuel, être fort signifie être capable de vaincre les imperfections et les faiblesses, lesquelles nous environnent et nous tenaillent sans arrêt, selon Hébreux 5:2. Ainsi, la norme requise par l'idée que le croyant est fort en Dieu, c'est le perfectionnement du peuple de Dieu en vue de la victoire que le Seigneur a préparée pour lui, selon qu'il est écrit, au nom du Seigneur, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime, Romains 8:37. Celui qui nous aime, c'est bien sûr le Seigneur. En effet, Dieu veut que nous soyons vainqueurs comme lui. Aussi, tel Moïse qui déclara aux enfants d'Israël, lors qu'ils firent face aux Égyptiens qui en voulaient après leur vie, l'Éternel combattra pour vous, et vous gardez le silence. Exode 14:14. Le Seigneur Jésus, lui aussi, donne confiance à ses disciples et à ceux qui le suivent, à ceux qui ont accepté de faire cause commune avec lui dans son combat, en disant: vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Jean 16:33, deuxième partie. En effet, Dieu vainc ce que les siens ne peuvent pas vaincre. Il les sauve et les rend vainqueurs. Car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu, disait Jésus dans Luc 18:27, car tout est possible à Dieu, Marc 10:27, deuxième partie. C'est ainsi que les Saintes Écritures nous donnent des exemples vivants sur les croyants qui ont été revêtus de la puissance de Dieu. Le premier que nous citons est l'exemple de Moïse, qui conduisit les enfants d'Israël pour traverser la mer Rouge comme un dieu sec, tandis que les Égyptiens qui en firent la tentative furent engloutis, Hébreux 11:29. Il y eut aussi l'exemple de Gédéon, qui mendiant par milliers, avec seulement les 300 hommes que Dieu a choisis pour venir avec lui, Juge 7:7. Et enfin, faute de ne pouvoir tout citer, l'exemple de David, qui vainquit toujours ses ennemis, ayant été soutenu par la main de Dieu, qui fut sur lui dans tous ses combats, 2 Samuel 5:10. Mais d'où vient la faiblesse de l'homme? Quels sont ses ennemis qui l'assaillent? L'une des causes de la faiblesse de l'homme est la jonction entre le cœur de l'homme et le diable qui le tente. Ces deux facteurs ne s'excluent pas, car c'est par la pensée du cœur de l'homme et ses désirs charnels que le diable le tente et le vainque. C'est à l'instar de sa victoire sur Ève, dont il est dit qu'elle convoita le fruit du milieu du jardin que Dieu lui a défendu de manger, entraînant ainsi la victoire facile du diable, qui l'amena à s'opposer à la volonté de Dieu pour son malheur et sa mort. Il est en effet écrit au nom du Seigneur, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair, moissonnera de la chair la corruption, Galates 6, versets 7 et 8. La deuxième cause de la faiblesse de l'homme, c'est sa limitation qui l'empêche de réaliser aussi bien ses bons projets personnels que les tâches qui lui incombent selon les critères requis pour leur exécution. Ainsi,
Il est écrit au nom du Seigneur, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2:10. Et en cela, Dieu se montre tolérant envers lui et lui exprime sa compassion et sa miséricorde, comme Jésus s'adressa à Paul, qui se trouvait empêtré dans une épreuve cuisante, et lui dit « Ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. » 2 Corinthiens 12, verset 9a. Si nous prospectons davantage, chers amis, la cause profonde de la faiblesse humaine, cela vient de la chair qui lutte avec lui et qui vise à le commander. Dit autrement, cette source de faiblesse vient des pensées de son cœur et de son état d'esprit ou caractère qui n'est pas encore circoncis et qui n'est pas encore vraiment uni à Dieu, ni n'ayant pas encore acquis sa sainteté. C'est l'issue par laquelle le diable s'introduit pour l'entraîner et le dicter de faire ce qu'il ne devrait pas faire. Deux alternatives se présentent alors, soit que le croyant se laisse conduire par le Saint-Esprit en tant qu'il est enfant de Dieu, selon Romains 8,14, soit qu'il reste encore sous la férule de son cœur. Et les Saintes Écritures sont formelles pour affirmer que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout et il est méchant, Jérémie 17,9. Ce qui signifie qu'il est dangereux de s'y fier sans réfléchir, mais qu'il faut examiner et sans cesse veiller, suivant la remontrance que Pierre a formulée, disant « Soyez sobres, veillez, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » 1 Pierre 5,8. Et c'est pratiquement pour la même raison que l'apôtre Paul recommanda aux Corinthiens en disant « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. » 2 Corinthiens 13, verset 5, première partie. Ne marchez donc pas selon votre propre gré, mais ayez vraiment le Seigneur avec vous. Car à ceux qui ont Jésus en eux et avec eux, il leur donne une grande promesse de victoire, selon qu'il est écrit, au nom du Seigneur, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27. La base fondamentale de la force du peuple de Dieu, c'est Dieu lui-même et la foi en lui. Si, humainement parlant, il est notoire que la force est une chose précieuse, à plus forte raison lorsqu'il s'agit de l'exécution de l'œuvre de Dieu et de l'accomplissement de sa volonté. En effet, l'accomplissement de l'œuvre de Dieu et de sa volonté ne peut se faire sans qu'il nous revêt de sa propre force. Ainsi, le Seigneur dit, « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Zacharie 4, 6. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance, selon 1 Corinthiens 4, 20, c'est-à-dire dans la puissance et par la puissance du Saint-Esprit. Il résulte de ce qui a été dit que le croyant a impérativement besoin d'être fortifié par le Seigneur afin de tenir debout dans la foi et d'accomplir son œuvre, ainsi que de marcher selon sa volonté et de donner ainsi gloire à Dieu. Le fondement sur lequel s'édifie sa force est avant tout et surtout sa communion avec Jésus, qui est le chef et le consommateur de la foi, selon Hébreux 12, 2. En effet, Jésus a dit, « Je suis le cep, vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Jean 15, 5. Car l'esprit est bien disposé, disait le Seigneur, mais la chair est faible. Matthieu 26, Corinthiens, deuxième partie. À cet égard, Jésus exhorte les siens qu'il a choisis et envoyés comme témoins de son nom et de son œuvre, selon ses propos disant « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Acte 1, 8. D'où vient alors la force du croyant et où réside-t-elle? Le croyant est fort en Dieu parce que Dieu le fortifie et accepte de prendre soin de lui, de le protéger et de se porter garant de lui. Il lui dit « Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. » Ésaïe 43, 1. Ainsi, il pourra proclamer, comme le psalmiste qui disait « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu,
en qui je me confie. Psaume 91, 2. Le croyant est fort en Dieu, à cause de la puissance de Dieu qui demeure en lui et qui travaille en lui. L'apôtre Paul fit instamment cette déclaration au nom du Seigneur. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10, 3, 5. Car il est écrit, « Le Dieu d'Israël donne à son peuple la force et la puissance. Béni soit Dieu. » Psaume 68, verset 36, deuxième partie. Le croyant est fort par la foi et pour la cause de la foi, laquelle signifie sa confiance en Dieu, en ce qu'il garde sa parole et obéit à ses commandements pour accomplir sa volonté. C'est en cela que Dieu le justifie et accomplit à son profit la parole de Dieu en quoi il croit. En l'occurrence, si le Seigneur a dit « Mon juste vivra par la foi » Hébreux 10, 38a, c'est par l'observance de ce précepte que Dieu a rendu justice à Abraham, selon ce qu'il est écrit. Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice, Romains 4, 20 à 22. Le croyant est fort par la prière, pour dire que la prière que le croyant élève à Dieu possède de la force et œuvre puissamment par le fait que Dieu écoute et répond à la prière qu'il lui adresse. De la même manière que Dieu justifie sa parole selon sa déclaration disant « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accomplir mes desseins. » Ésaïe 55, 11. Cela peut s'expliquer par le fait que Dieu accepte d'être lié à la cause de ceux qui croient en lui et qui le servent. Ainsi, c'est pour cela que Jésus fit la promesse de répondre à leurs prières en disant « Demandez et l'on vous donnera » Matthieu 7, 7a. « Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Jean 14, 13. Car la prière n'est autre que le fait pour le croyant de vivre de manière profonde et profondément enracinée son union avec le Seigneur et la relation vivante avec lui. Le croyant est fort en faisant la volonté de Dieu. L'une des remarques à faire à ce propos est que Dieu le fortifie pour faire sa volonté, quels que soient les obstacles, et en même temps, c'est en faisant la volonté de Dieu qu'il devient fort, parce qu'il en tire le bénéfice de la bénédiction de Dieu, qui est la réalisation de ses promesses. À cet effet, il est écrit au nom du Seigneur, « C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Philippiens 2, 13. La seconde remarque qui complète la première est que le croyant sait que Dieu approuve celui qui fait sa volonté et veille sur lui. Et c'est pour lui une assurance pour la vie et une grande exhortation que de savoir cela et d'en vivre. C'est pour cette raison que Jésus lui-même affirme « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Jean 4, 34. En vérité, faire la volonté de Dieu est source de vie et de force pour celui qui le fait avec un cœur sincère et une foi vraie. Le croyant est fort parce que Dieu est avec lui. Dieu ne laisse point seul celui qui est à lui et ne permet pas qu'il soit la proie de ses ennemis. Il marche avec lui et pour lui et lui fait justice. Et parce que c'est à un combat qu'il s'agit de faire face, à savoir le combat de la foi contre l'impiété, le combat de Dieu contre ses ennemis qui sont le diable et ses serviteurs, alors Dieu s'engage pleinement dans ce combat et revêt de force et garde ceux qui sont avec lui, ceux qui suivent, en faisant cause commune avec eux. L'apôtre Paul a connu cette expérience lorsqu'il fit fi de sa vie pour accomplir la mission de proclamer l'Évangile tel que Jésus le lui a assigné. Et il avoua que le Seigneur était toujours près de lui et avec lui, et ne l'a jamais laissé à lui-même, mais l'avait protégé de sa main et de son bras puissant. Ainsi, il proclama avec assurance au nom du Seigneur
si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8, 31, deuxième partie. Chers amis, Jésus veille sur les siens qu'il a choisis et qu'il envoie en leur disant « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Matthieu 28, 20. Jésus avec les siens, c'est la promesse de vie sans égale. Jésus avec les siens, c'est la promesse de victoire sans appel. Jésus pour les siens, c'est la promesse de renouveau de vie et de résurrection d'entre les morts pour la vie éternelle. Que faut-il donc faire, sinon de lui dire « Seigneur, prends ma vie dans tes bras ». Prends ma vie dans tes bras, ô Jésus, tendre ami, car de toi jaillira la seule source de vie. Porte-moi dans ma foi, en ton amour serein, ô Seigneur, guide-moi par ta main. Ô Jésus, tendre ami, mon fidèle soutien, éternel, infini, roi divin. Porte-moi dans ma foi, en ton amour serein, ô Seigneur, guide-moi par ta main. Si parfois je t'oublie, égaré et confus, tu demeures avec moi, car tu m'aimes, Jésus. Des tourments, des malheurs qui assaillent mon cœur, grâce à toi, je triomphe sans peur. Dans la vie d'aujourd'hui, rien ne vit, tout est vain. C'est la mort en esprit de l'humain, inhumain. Mais je t'ai rencontré et ma vie a changé. Tu m'as ressuscité, libéré. Ô Jésus, tendre ami, mon fidèle soutien, éternel, infini, roi divin. Quand je t'ai rencontré, toute ma vie a changé. Tu m'as ressuscité, libéré. Parole de Dieu, parole de vie.